Et si ton corps ne racontait pas seulement ton histoire, mais aussi l'histoire de ceux et celles qui t'ont précédé, dans le silence, dans la survie et l'exil intérieur? Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la mémoire du corps. Souvent on croit que le corps relève exclusivement de la sphère personnelle. Chez nous, en Martinique, il s'inscrit dans une dimension collective et historique. En effet, il a été instrumentalisé, surveillé, contrôlé et profondément marqué. Aujourd'hui, encore, il porte, il contient, il crie. Et ce message, je le pensais d'abord pour les femmes, pour celles qui portent les douleurs de leur mère, souvent transformées en fibromes, en règles douloureuses, en cancer du sein. Mais dans ce cercle que j'ai ouvert, vous êtes presque tous des hommes. Et je ne peux pas et je ne veux pas ignorer cette présence. Vous êtes les fils de ceux qu'on a arrachés, humiliés, rendus silencieux. Vous êtes les héritiers de corps qu'on n'a jamais autorisé à sentir, à s'exprimer. Vous portez les douleurs de vos pères qui s'expriment dans votre corps par les cancers de la prostate, le diabète, les tensions gardées, les émotions retenues. Alors aujourd'hui, ce message s'élargit. Il est aussi pour vous. Et qu'en est-il de notre rapport au corps? Chez nous, on aime le faire danser, mais on n'écoute pas vraiment. On l'exhibe, souvent en se coupant de lui. Dans les fêtes, dans les lieux partagés, Rossignol, la bagarre, des jeunes femmes livrent leur corps avec intensité. Parfois même sans enracinement, sans barrière invisible pour les préserver. Et en face, certains hommes regardent, ou touchent même, sans présence, sans conscience. Mais ce n'est pas qu'une faute morale. C'est souvent, chez les hommes, une blessure silencieuse, une estime abîmée. Et chez les femmes, c'est moins un choix libre qu'un cri inconscient. Des lignées d'hommes ici ont grandi sans transmission de valeur, mais uniquement réduits au rôle, à la force, au silence. Mais il y en a aussi qui s'éveillent, qui cherchent, qui ressentent. Pour en revenir aux mémoires du corps, moi aussi mon corps a parlé un jour. J'ai eu un fibrome, comme beaucoup d'antillaises. Le fibrome, c'est l'expression physique d'un féminin intérieur réprimé. Et je ne savais pas que mon corps portait une mémoire. Une mémoire de femme qui avait trop gardé, trop encaissé, trop porté. Ma mère en a eu un. C'était pas un hasard, c'est une répétition. Alors j'ai compris que le corps peut créer ce que l'âme n'a pas pu exprimer. Et c'est ce que l'on appelle maladie. C'est souvent le dernier cri du corps quand tout le reste a été tu. Avant ce cri, il y a eu des émotions ignorées, des colères tues, des loyautés inconscientes. Ce que l'on ne soigne pas dans l'émotion, le corps finit par le transformer en matière. C'est pourquoi il est essentiel d'écouter notre corps bien avant qu'il ne crie. C'est dans cette intention que je vous propose aujourd'hui des soins vibratoires individuels. Ce ne sont pas des soins médicaux, mais je vous propose un espace d'écoute profonde pour dissoudre les nœuds émotionnels, les silences anciens, les mémoires familiales. Ces soins peuvent soulager, clarifier, réaligner et parfois même ouvrir un véritable chemin de transformation. Alors, j'ouvre 7 places à partir de cette semaine à prix libre entre 20 et 40 euros pour celles et ceux qui ressentent l'appel à écouter leur corps autrement, à se reconnecter, à se libérer. Le corps, lui, il sait, il ne ment pas. Il attend
qu'on l'écoute. Réapprendre nos corps, c'est réapprendre nos liens. Guérir le mien, c'est ouvrir l'espace pour aimer le tien. C'est réapprendre à se connaître, à nous connaître, à s'aimer, à nous aimer.